Bienvenue dans Octobre Obscur. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite nouvelle vidéo, comme chaque jour du mois d'octobre. Là, je vais vous raconter 5 histoires. 3 histoires que j'ai trouvées sur Thread ou sur des forums. Et 2 histoires. Mes 2 histoires. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires à cette adresse email là. Et c'est parti. Bonjour, vous pouvez m'appeler horloge, car je ne supporte pas quand quelque chose ne passe à l'heure qu'il n'est pas à l'heure. J'ai écrit cette lettre pour vous mettre en garde. Depuis environ un mois, j'ai remarqué que cette obsession s'est aggravée. En effet, j'ai commencé à me sentir coupable, à devenir malade quand je devais sauter un repas ou même encore quand je me réveillais en retard. Mon emploi du temps devenait très important. Pourquoi vous mettre en garde? Eh bien, figurez-vous qu'au milieu de ce mois-ci, une voix a commencé à se manifester dans ma tête. Elle semblait d'être ma propre voix, peut-être un peu plus aiguë, parce que personne à part moi n'était au courant de ça. Au début, elle n'était pas vraiment dérangeante. Elle me réveillait le matin et me rappelait mon emploi du temps. Je l'ai surnommée Tic, à cause du bruit de l'horloge qui se trouvait dans ma chambre. Mais maintenant, j'ai 16 ans et depuis 3 jours que Tic a rendu insupportable. Elle me répétait sans cesse que je n'avais plus besoin de mes parents maintenant et qu'il était temps pour eux de mourir. J'ai tenté de l'ignorer, mais quand j'ai ouvert mon emploi du temps, avant d'aller dormir la nuit dernière, j'ai senti des larmes couler sur ma joue. Mon obsession refaisait surface. J'ai donc été me coucher, mais je me suis réveillée à 1h du matin. Je me suis rendue dans mon salon, mon père lisait son journal. Comme Tic l'avait prévu, j'ai baissé les yeux vers mon poignet pour voir ma montre, attendant qu'il soit 1h10, un couteau en main. Lorsqu'il fut l'heure, je me suis rapidement jetée sur mon père, porté la lame à sa gorge et son sang commençait à tacher sa chemise. J'ai attrapé un bloc de feuilles et un stylo avant de partir en courant, attendant les pas précipités de ma mère dans les escaliers. Me voilà maintenant dans la forêt, écrivant cette lettre à quiconque la trouvera. Tic me dit qu'il est 9h. Personne ne m'a encore retrouvé. Et je dois avouer que mon emploi du temps me convient bien. J'ai bientôt rentré chez quelqu'un pour l'égorger, voler de la nourriture et partir. Je ne dirai plus qu'une chose, il est temps pour vous de mourir. Depuis tout petit, j'ai toujours été arachnophobe. À chaque fois que je voyais dans ma chambre, je ne pouvais plus y rester. Mais depuis ce jour, ce n'est plus qu'une phobie, c'est bien pire. Tout a commencé un soir, j'étais dans ma chambre encore à traîner sur des sites plus ou moins honnêtes. Il était environ minuit, mais je n'étais pas fatiguée, je n'avais que la lumière de mon ordinateur et celle d'une petite veilleuse qui éclairait mal. Puis je vis une araignée, elle était toute petite, mais ça a suffi pour me faire sortir de ma chambre, de dormir sur le canapé du salon. Trop effrayée par la petite bestiole, je tombai dans les bras de Morphée. Cette nuit-là, je fis un cauchemar horrible pour moi. Une araignée géante dans mon salon voulait me dévorer. J'essayais d'échapper à cette bestiole qui avait tissé des toiles géantes sur le mur de ma maison, puis me réfugiai finalement dans la chambre de ma petite sœur. Elle était réveillée, elle me regardait et l'araignée entra, puis s'approcha de ma sœur. Je ne pouvais pas bouger. Et dans cette horreur absolue, je la vis dévorer ma petite sœur. Je me réveille en sursaut, puis une autre vague d'effroi me percuta. Le salon était rempli de toiles d'araignées géantes. Je me précipita vers la chambre de ma petite sœur, et dans un élan d'horreur, je vis le sol taché de sang, quelques bouts de ma sœur défunt au sol. Le jour que j'étais encore petit, mon frère m'a raconté une vieille légende pour m'effrayer, la légende de la Dark Lullaby, ou la berceuse sombre, une berceuse permettant d'invoquer un monstre pendant son sommeil. Il m'expliquait que pour que ça marche, je devais chanter cette berceuse au moment où je suis sur le point de m'endormir et quand je suis entre le rêve et la réalité et qu'il fallait chanter les chansons correctement. Dark Lullaby, il sera bientôt minuit. Dark Lullaby, il est caché sous mon lit. Dark Lullaby, il se nourrit de mes cris. Dark Lullaby, lorsque j'ai peur, il sourit. Dark Lullaby, cette nuit, je serai fini. Dark Lullaby, je me réveillerai au paradis. D'après la légende de mon frère, si on chantait cette berceuse, le monstre qui se prénomme Lullaby tuera la personne ayant chanté cette berceuse, ou son enfant s'il s'agit d'un parent.
Il sortira alors ses longues griffes pour trancher en deux le petit et laissa un message au chanteur ou à l'approche de la victime, indiquant qu'elle s'est fait tuer suite à sa demande. Au fil du temps, Dark Lullaby ne me faisait plus vraiment peur au point qu'un jour, lors d'une soirée un peu alcoolisée entre amis, je défia l'un d'eux de chanter la berceuse avant qu'on aille se coucher. Étant donné qu'ils aimaient réaliser les défis qu'on lui donnait, il le fit, tout en pensant que c'est vraiment ridicule et humain de faire ça. Nous sommes tous les trois partis dormir. J'étais anxieux. Et si cette légende était réelle, pensais-je. J'en rêva toute la nuit, je voyais Lullaby tuer mes deux amis avant de me tuer à mon tour, mais je me suis réveillée en sursaut au moment où il allait abattre sa griffe sur moi. Suite à ce cauchemar, je regarda si tout le monde allait bien. Heureusement, mes amis étaient sains et saufs et dormaient à point fermé. J'avais une envie pressante, alors je me suis dirigée vers les toilettes. N'étant pas rassurée du noir, suite à ce rêve macabre, j'alluma toutes les lumières. En retournant dans la chambre, je vis avec effroyable mes deux amis étaient morts sciés en deux, déversant leur sang par litre. Ce que je trouva sur mon lit me fit pleurer de tristesse, mais surtout de peur. Il s'agissait des deux derniers de la perceuse. Les lettres étaient écrites avec du sang et les traits semblaient fins et tremblants, comme si la plume était accrochée au doigt de quelqu'un, disait Dark Lullaby, Lullaby a pris tous tes amis. Dark Lullaby, il sera là. Ça sera toi le prochain. Promis. J'ai eu à peine le temps de relever la tête que j'ai senti la respiration brûlante de quelque chose derrière moi, ainsi que le tintement que font les griffes entrechocs prêts à s'occuper de sa victime. J'étais toute petite et j'ai fait une chaise. Bah, ma mère m'a mis au lit pour faire la sieste, etc. Et en fait, moi, mon habitude, c'était toujours de toucher les barreaux de mon lit. Et en fait, en touchant les barreaux de mon lit, j'ai senti une main avec des longs ongles. Mais vraiment, c'était des ongles de sorcière. C'est pour ça que je vous dis, je sais pas si ça fait partie de mon imagination ou si c'était vraiment vrai. Le problème, c'est que je ne pouvais pas m'empêcher de toucher ces ongles. Mais j'avais peur d'ouvrir les yeux. Du coup, j'étais comme ça. Je me rappelle, non, j'étais comme ça. En fermant les yeux. Et genre, je touchais. Vous savez, quand vous avez des longs ongles et vous touchez à l'intérieur, etc. Et ça pouvait pas être ma sœur, parce que ma sœur, elle avait que 10 ans, ou 10 ans, ou même un petit peu plus. Voilà quoi, t'as pas des longs ongles comme ça, et ma mère n'était pas fan de ce genre d'ongles. Enfin, de toute façon, dans les années 2005, entre comme ça, les ongles longs comme ça, je pense pas que c'était à la mode. Mais voilà. Et je me suis toujours dit, pourquoi j'ai pas ouvert les yeux? Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que c'était pas un rêve, que c'était la réalité. Du coup, voilà. Voilà pour ma première histoire. La deuxième. Je dormais chez ma grand-mère et je sais pas si c'est chez vous, mais je pense que chez vous, votre grand-mère, elle a toujours eu une horloge qui fait tic, tac, tic, tac. Ce bruit-là, moi, je l'adorais quand j'étais petite. Ça m'endormait, ce bruit-là. Et on dormait tous dans le salon, parce qu'il y avait toutes mes cousines, etc. Et ma grand-mère n'avait pas complètement fermé les volets. Du coup, il y avait de la lumière qui dépassait. Et en me réveillant, comme je vous dis, je sais pas si c'est de mon imagination, si c'était dans mon rêve, j'ai pas vu qu'une seule, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 5 personnes en train de nous regarder, en train de dormir, quoi. Et là, je sais que je me suis réveillée parce que j'avais envie d'aller aux toilettes. Du coup, je suis pas allée. Du coup, je les ai fixés. Ils étaient en train de me fixer, en fait. Ils fixaient tout le monde comme on dormait par terre sur des couettes, etc. Ça m'a fait un peu peur, du coup, j'ai refermé les yeux et je les ai réouverts. Et ils ont disparu. Du coup, je sais pas si c'est paranormal ou si c'est dans ma tête, etc. Ou si c'était dans mon rêve. Mais je vous dis, ces deux histoires-là, c'est celles qui m'ont plus choquée étant petite. Et voilà. Du coup, je sais pas si c'est paranormal ou si c'est dans ma tête. Voilà. Voilà mes deux petites histoires rapides, mais vraiment, c'est m'est resté en tête.
J'espère que ces 5 histoires vous auront plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vous mets mes réseaux sociaux là et je vous dis à demain. Bisous!